Monsieur le Président du Parlement, bonjour. Je viens en ma qualité de scientifique criminologue et criminaliste indépendant pour intervenir dans les dossiers qui opposent le ministre de la Justice, Constant Moutamba, et les magistrats. Vous savez très bien qu'un climat malsain, je dirais même violent, existe entre ces ministres et les magistrats depuis son arrivée. Parce que ce ministre a bancalisé tous les frais de justice, privant ainsi les magistrats une pratique qui était presque quotidienne. Deuxièmement, les syndicats des magistrats, lui-même, le 20 août 2024, a fait un communiqué. Les deux syndicats réunis, c'est-à-dire Sinamac et Simco, Sinamac et Simco, réunis, qui représentent tous les magistrats. Ils ont dénoncé ce ministre, ils ont dit qu'il est devenu l'administrateur de la justice, ils n'en veulent pas. Donc, troisièmement, vous connaissez très bien qu'à la rentrée judiciaire de 2024, les magistrats de la Cour constitutionnelle ont traité ce ministre de populiste. Lui aussi, il a répondu. Quatrièmement, Monsieur le Président, le ministre Moutamba, le 22 novembre 2024, avait diligenté une enquête contre le même procureur général qui demande aujourd'hui la levée de son immunité. Moutamba avait demandé une enquête sur lui parce qu'il a acquis une maison en Belgique et il voulait savoir la source, la provenance de ces fonds de 900 000 $. Alors, malheureusement pour ce ministre, il a utilisé qui? Les gens de l'ANR qui sont sous les ordres du procureur général parce qu'ils sont des OPJ. Il a utilisé les gens des CNRF qui sont dirigés par un premier avocat général de la République, donc le collaborateur direct du procureur général près la Cour de cassation, et l'enquête est tombée en désuétude. Alors, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas aujourd'hui remettre Moutamba aux mains des gens qui l'ont déjà jugé et condamné. Vous voyez très bien que les magistrats ne sont pas en mesure d'être objectifs vis-à-vis de ce ministre. Par conséquent, je vous demande d'utiliser votre esprit de créativité, de trouver autre solution que de remettre ces magistrats, ces ministres aux mains de ces ennemis, je peux appeler ainsi, parce que vous ferez exactement ce que Mobutu a fait en envoyant Lumumba à Lubumbashi, sachant très bien le sort qui lui était réservé. Voilà, je réitère mon audio que je vous ai envoyé par tous les canaux le 23 dernier. Et donc, je réitère pour vous demander une solution autre que celle d'envoyer ce ministre à la justice ne peut pas vous faire grandir. Je vous dis, une fois que j'ai fait l'accident un jour en Belgique avec les policiers, les mêmes policiers m'ont demandé des papiers, j'ai refusé parce qu'ils venaient d'être impliqués dans un accident avec moi. Et à l'époque, en Belgique, il y avait la police et la gendarmerie. Moi, j'ai demandé qu'on appelle la gendarmerie parce que la police était déjà juge et partie. Donc, si vous envoyez Moutamba chez les magistrats seront juges et partis et nous ne pourrons pas avoir une justice équitable. Monsieur le Président du Parlement, vous avez été à Sun City et vous savez très bien que ce que vous détenez là, que vous appelez Constitution, c'est un accord de belligérants. Ça n'a jamais été une Constitution.
Lorsque nous avons commencé l'étude de cette histoire en 2017, le président Félix Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Nous avons démontré A plus B que ce document-là est un acte de vente de notre pays à plusieurs articles. Et donc voilà, une situation où vous trouvez des gens qui ne peuvent pas être jugés dans un pays où le président de la République est justiciable, vous, au Parlement, vous êtes justiciable, mais eux, ils ne sont justiciables nulle part, sauf par eux-mêmes. Nous trouvons ça une anomalie qui va à l'encontre de ce que Montesquieu a parlé, de pouvoir qui doit arrêter le pouvoir pendant la démocratie. Si le pouvoir n'arrête pas le pouvoir, nous ne sommes que dans l'anarchie. Je vous remercie.